OK, là, ce qui va être bien important, c'est de ne pas tirer tant que l'ours n'a pas mis sa patte sur le baril. C'est compris? OK, on se concentre. La bête s'en vient. Go! C'est fou ce qu'on est prêt à faire pour transmettre notre passion. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. On débute par vous souhaiter la bienvenue à la saison 5 de QVO. Fidèle à nos habitudes, on vous présente en première l'école de chasse pour jeunes de la relève. Cette année, les chanceux du concours Facebook ont été Samuel Rochette et André Kirouac. Toujours en collaboration avec le réseau des réserves phoniques, c'est à la réserve de Portneuf que nos jeunes ont été invités à chasser l'ours. Dès notre arrivée sur les lieux, Karine Blanchet et Marc Savard se sont empressés d'accueillir nos stagiaires. Bonjour, bienvenue à la réserve phonique de Portneuf. J'espère que la route a bien été. Alors, on vous accueille dans notre grand territoire de 775 km² de forêt. Vous venez pour la chasse à l'ours, la pêche. Vous auriez pu venir dans le cadre de la chasse à l'orignal ou au petit gibier. On a au-delà de 375 lacs, 11 rivières quand même importantes. Vous pourrez avoir de la truite mouchetée, de l'homme chevalier, de la moulaque, de la truite grise, tout l'a dit, et également du masquinongé. Alors, je vous souhaite un bon séjour, puis j'ai hâte de voir vos résultats à votre sortie. Merci. Bienvenue. Chez nous, à la réserve de Portneuf, ce qui nous démarque, c'est de la façon qu'on gère la ressource ours. Sur le 800 km, pendant 4 ou 5 semaines, il y a des gens qui font des observations. Et puis, à partir de ça, ça nous indique la densité de la population et on effectue notre chasse printanière en conséquence des observations. Donc, cette année, c'est 70 des ours ont été vus l'automne dernier dans le centre-sud de la réserve. Nous, cette semaine, on s'en va au camp Tessier. Je vous dirais que vous avez de très bonnes chances de récolter un ours. Bonne chance. Merci. Après quelques kilomètres de route, le chalet Tessier se dévoile. Le groupe s'active pour entrer les bagages dans l'imposante construction. Après cet effort collectif, Corinne Gariepi fait son entrée dans l'histoire. Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, monte dans la nuit, la nuit. Spécialisée en chasse et non en chant, professeur Corinne débute tôt le lendemain matin les techniques sur la chasse à l'ours. Je vais vous expliquer les zones vitales sur un ours. En fait, je dis un ours, mais c'est la même chose que ce soit un orignal, un chevreuil ou un caribou, n'importe quel gros gibier en réalité. La zone vitale, il faut penser cœur, foie, poumon. Donc, on a un bon exemple ici sur un ours, justement. La zone qui est délimitée ici est quand même bien située, au niveau de la hauteur assez centrale. Sur un ours aussi, quand l'ours est en mouvement, c'est sûr, on tire jamais. Un petit truc, c'est simplement de monter derrière la patte. Donc, avec ça, on se trompe pas. Que ce soit à l'arc ou à la carabine, la zone vitale va être sensiblement la même. Je sais pas si vous avez des questions. J'ai entendu dire qu'un ours saignait moins qu'un autre gros gibier. Bien, en réalité, l'ours ne saigne pas réellement moins. Ça donne cette impression-là parce qu'ils ont quand même du gras et leur poil est assez dense. Donc, ça va absorber le sang, ce qui va faire qu'on va effectivement trouver un peu moins de sang au sol. J'espère que tout est beau au niveau des zones vitales. Ça va être votre responsabilité maintenant de bien la situer. Parfait, merci. Après la zone vitale, il était maintenant le temps de passer
au champ de tir. Samuel, on est presque en situation de chasse. On a une cible en avant, en état fond, un ours. Donc, je vais te laisser simplement encocher ta flèche pour que tu puisses tirer. Samuel, ce soir, une des premières choses que je vais te demander de vérifier, c'est est-ce que tu peux tirer assis ou si tu dois te lever debout quand tu vas tirer. Et puis, prends le temps d'étirer ton arc, vérifie les angles auxquels tu peux aller, le degré aussi pour tirer vers le sol. Donc, je t'invite à en tirer une autre. Étant donné que c'est une nouvelle arme pour toi, j'aimerais ça que tu fasses quelque chose. Tu vas prendre la carabine, la 7,83, tu vas fermer ton verrou, tu vas t'appuyer, tu vas regarder dans ton télescope, tu vas faire semblant de tirer. Es-tu capable de faire ça pour moi? OK, vas-y. Parfait. Le cran de sécurité en haut. OK. Quand t'es prête, l'index, c'est ça. On y va. Parfait. Bien là, on est rendu à l'étape de la munition. T'es prête? Oui. OK, on y va. Ferme ton verrou. Hey, mademoiselle, premier coup de carabine en plein milieu avec la petite 308. Ouais, je pense que l'ours va être en problème ce soir s'il se présente, hein? Félicitations. Hey, wow, on la ramène. Je suis assez content de mon élève. Félicitations. Oui, allô, Samuel Rochette? Oui, il est là, je vous le passe. Sam, c'est pour toi. Une première soirée de chasse s'offre à nos vedettes. Voyons ensemble laquelle des deux équipes sera la première à voir la peau de l'ours. Pour stimuler l'appétit du gibier, des leurres olfactifs sont ajoutés par le guide sur chacun des barils. Après quelques exercices de réchauffement, le site de Samuel est rapidement visité par un petit bandit masqué. Le site des dames est le premier à voir sortir une masse noire des buissons. Le jeune ours à la tête rousse arbore un V blanc sur la poitrine. Quel étrange spécimen! La bête est maintenant sur ses gardes. Un simple petit mouvement de la part de nos chasseurs force l'animal à retraiter dans le sous-bois. À QVO, on s'occupe de nos stagiaires, et ce, du matin jusqu'au dernier bonne nuit. L'ours Quentin a hâte d'aller à l'école demain. Peut-être que Mme Martine va montrer son dessin à toute la classe. Avec la chauve-souris, l'escargot, la mouche et la petite coccinelle, l'ours très lourd était assis dans les airs. On pouvait pas faire une partie de pêche sans faire un petit concours à la QVO. Fait que ce qu'on a pensé, c'est séparer les équipes, les filles, les gars. Puis l'équipe qui va attraper la plus grosse truite se sauve de la corvée de vaisselle. Pari lancé. Pari lancé. Galanterie. Là, les filles ne voient pas trop, Mathieu. C'est quoi le secret du lac? Moi, je veux pas faire la vaisselle. OK, José, on va y aller bien simple. On passe ici, la passe en partant. On s'en va directement à l'île. On vire autour. On n'en parle pas aux filles. Merci, mon homme. Let's go. Ils vont faire la vaisselle, ils le savent pas encore. Les gars, juste en passant. On se force, là. Concentre-toi, Sam. Ouais! Oh. Je l'ai. Elle me sort de la corde en plus. Ce petit tournoi Goffy prend rapidement des allures de pêche miraculeuse. Ouais! Ouais, un doublé! La réserve de Portneuf est aussi réputée pour la qualité de ses lacs où abonde la truite mouchetée. Ce petit segment le confirme à merveille. Ouais, là, tu l'as. Ah! Ils s'en viennent dans notre coin. On essaye une nouvelle méthode, ça s'appelle la traîne rapide.
Quand un poisson mord, il est gros. Ouais. Alors, retourne où tu viens, là. En tout cas, vous autres, allez-vous-en pêcher ailleurs. Focus à la canne à pêche, OK? C'est important. Yes! Non, là, je pense sérieusement qu'on perd. Mais il va falloir sortir la balance là, pour être sûr que... Faire ça dans les règles de l'art. Celle-là, elle est vraiment, vraiment jolie. Là. On parle de 12-13 pouces, une grosse bédaine. Sinon, celle-là est plus longue, mais elle n'a pas de bédaine. OK, c'est... On va faire la vaisselle. En tout cas, José, il avait sûrement la plus grosse truite, mais c'est nous qui en a attrapé le plus. Tenez, les petits gars, on lâche pas, hein? La chronique L'Indispensable. Une présentation du concessionnaire Pierre Lefebvre Toyota. Lorsqu'on chasse l'ours, la vraie bête noire, c'est pas l'animal au poil foncé, mais bien les insectes aux petites ailes. Nos indispensables de la semaine visent donc à protéger la peau tendre de nos chasseurs. L'armure de base est le manteau fait en filet. Léger et fait de micro-perforations, il éloigne les moustiques en créant une barrière infranchissable par ceux-ci. Le chasseur l'utilisant devra faire des tests de tir et de luminosité, car le port de la visière complète diminue l'éclairage. Le deuxième type d'indispensable est la lotion insectifuge. En crème ou en vaporisateur, l'huile se colle à la peau et éloigne les mouches grâce à sa composante andite. La lotion est efficace pour une durée donnée, mais est très parfumée, ce qui nuit au succès de chasse. Enfin, le dernier venu dans les protections, l'appareil à émanation insectifuge. Opéré à l'aide d'une bonbonne de butane, le boîtier réchauffe une plaque enduit de lotion d'où émerge une légère fumée peu odorante. Placé sous les pieds du chasseur, l'appareil sécurise le mirador et permet au sportif de vivre son sport à l'abri des moustiques. Le proverbe qui dit que les petits mangent pas les gros est pas tout à fait vrai en matière de moustiques. À vous donc d'être bien protégés contre les insectes. On ne pouvait parler de la bête noire sans faire tester à nos jeunes les répulsifs manuels pour ours. Si durant une randonnée, vous croisez un ours puis qu'il s'en vient vers vous, la première des choses à faire, c'est de s'arrêter puis laisser l'ours venir vers vous. Quand il va vous avoir vu ou senti, il va quitter. C'est lui qui a peur, c'est pas vous. Mais si l'ours continue d'avancer, il va falloir utiliser un petit outil qui s'appelle un pistolet sonore. Si l'ours avance encore vers vous après le bang, bien là, il y a juste une seule méthode, c'est le poivre de Cayenne. Vous allez sortir la petite bonbonne, vous allez enlever la gâchette, vous allez foncer dans les yeux. À vous de jouer. Tu visses la petite ampoule orange au bout. OK, t'es prête. Samuel, t'oublie pas d'enlever la sécurité orange. Étire ton bras après. Étire loin. On a eu plus de plaisir avec les pétards qu'avec le poivre de Cayenne, mais la leçon est terminée. Cette réserve a une méthode bien à elle pour appâter les ours. Mathieu Dussault de l'endroit ne s'est pas gêné pour nous révéler ses secrets. Le système qu'on a un peu particulier, c'est un baril qu'on remplit avec de la nourriture, avec seulement des petits trous pour que l'ours se nourrisse. Ça limite l'accès à la nourriture. En fait, ça force notre ours aussi à rester beaucoup plus longtemps au baril, ce qui donne une meilleure opportunité de tir à notre chasseur. Donc, ce qu'on utilise comme appât, c'est du pain avec du gâteau puis de l'huile. Tout ça va former une espèce de boule un peu pâteuse. Fait que ça va durer beaucoup plus longtemps. On part environ 7 à 10 jours pour un appâtage. Fait que ça me donne le temps de faire la tournée des 65 sites dans une semaine environ. Donc, c'est la recette vraiment qui assure une présence d'ours pour nos chasseurs ici dans Portneuf. La chronique culinaire. Une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un hamburger d'ours noir. Aujourd'hui, hamburger d'ours. J'ai déjà coupé les champignons, l'oignon, j'ai mis du beurre sur mon pain, je récupère les boulettes d'ours, je mets à peu près 30 % de viande de porc pour que ça soit plus gras. Poêlon chaud, oignons, champignons, ensemble. Là, ce qu'on veut, c'est que ça colore le kit. On laisse ça cuire un peu jusqu'à temps que ça soit bien fondu, coloré. Après ça, on met notre viande, pendant que ça finit de s'assécher. Là, ça commence à colorer tout ça. Moi, ce que je fais juste tasser tout ça d'un côté. Comme j'ai fait de la viande,
qui est assez des gros steaks épais. Je mets ça à côté, le temps que mes oignons puis mon truc finisse de colorer puis cuire. Ma viande va être prête aussi. Un peu de poivre, un peu de sel. J'ai pas mis trop d'assaisonnement dans ma viande. Moi, j'ai mis sel, poivre, déjà un petit peu dedans. Mais... Le pain, ce que je fais, je veux que ce soit bien chaud dans le milieu. Je laisse chauffer tranquille. Voilà, le pain, tout. C'est ça, là. Hop, la boulette. Là, je mets un paquet de champignons puis d'oignons. Fait que là, jusque-là, le burger, rien de bien compliqué. On s'en va faire la sauce fromage pour saucer le burger. Maintenant, on fait la sauce fromage. J'ai pris du cheddar orange, du parmesan, paprika, puis 3 gousses d'ail. Huile d'olive. OK, je mets une petite cuillère de farine, juste pour m'assurer que... Comme ça, cheddar orange, pincée de cayenne, sel, poivre. Bon. Le parmesan, je vais le mettre à la fin quand tout est fondu. Fond de volaille. Je nous mets juste un peu de fond de volaille pour avoir un support pour que ça fonde bien. Puis que la farine qu'on a mis ait le temps de réagir. Après ça, quand ça va tout être fondu, on va rajouter le parmesan. J'en ai pas mal uniforme. J'ajoute mon parmesan. Fait que là, on attend que ça mijote un peu pour être sûr que notre farine a bien pris ça tout ensemble. Puis après ça, on sert ça avec notre burger. La sauce fromage est prête. On y va. On regarde ça. Puis l'idée, c'était de le tremper. Burger douce, sauce fromage. Bon appétit. Une autre soirée d'action débute. Pour maximiser les chances de mon archer de 18 ans, je dois me soustraire à l'action. Du côté de Corinne, elle ne quitte pas des yeux sa jeune protégée de 13 ans. Je sais vraiment pas si on devrait le laisser partir seul. Ben oui, il vient juste d'avoir 18 ans, ça va bien aller. Oui, mais si l'ours sortait... On l'a vu tirer à l'arc. T'inquiète-toi pas, tu vas voir. Bonne chance, mon grand. Bonne chasse, mon homme. Et surtout, ne te retourne pas. Samuel semble bien déterminé à ajouter une petite portion en route à l'aventure. Arrivé à destination, le jeune homme est maintenant prêt à attendre, sans bouger, l'arrivée de l'ours. À quelques kilomètres de là, Mathieu fait une dernière tournée du site où Corinne et André passeront la soirée. Le soleil en perte d'altitude s'occupe de bronzer nos vedettes. L'astre du jour à peine caché derrière la cime des conifères, un ours de taille respectable fait son apparition. André est vraiment comblé par la nature. Un deuxième ours en 2 soirs. Le problème, c'est que lui aussi voudrait aller s'asseoir dans la cache. Imaginez la montée d'adrénaline pour cette jeune fille de 13 ans qui vient d'avoir le nez de l'ours à ses pieds.
difficile de ne pas trembler après ce moment d'une grande intensité. L'ours est de retour près de l'échelle, toujours intrigué par la présence de nos sportives. Cette fois-ci, il délaisse le Mirador au profit du Barry. Notre petite stagiaire peut enfin reprendre son souffle. André est maintenant prête à faire feu. Sa Remington de calibre 308 est bien enlignée vers la cible foncée. Suivant les conseils de Corinne, André attend que l'animal s'immobilise avant d'appuyer sur la détente. Un tir parfait. Hey, félicitations, André. T'as vraiment bien fait ça. T'as été patiente, là, parce que l'angle ne se présentait jamais. L'ours est venu, en fait, il est monté la première fois dans la cache jusqu'à la dernière marche. Et puis là, c'est la deuxième fois qu'on le voyait. Il est arrivé par le bois. Comment tu te sens? Je sais pas, là, je shake. T'es énervé? Félicitations. L'équipe de chasse au féminin s'approche avec détermination du premier gros gibier récolté par notre jeune de la relève. La brunante n'arrive pas à ternir la figure tout illuminée de notre petit André. Félicitations, Madame Kerouac. La nature aura finalement choisi l'équipe des filles. De son côté, Samuel aura vu un ours sans pouvoir lui propulser une flèche. Ours ou pas, nos jeunes ont réalisé une semaine de rêve à la réserve de Port-Neuf. Pour ceux que ça intéresse, le concours est disponible sur notre page Facebook. Merci à tous nos partenaires ainsi qu'à notre spécialiste Corinne Garriépi. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP, Fréchette et Fils Marine et Remington.